Takweli. Bonjour Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour Kamar Boura, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec Yasmina Aouni, la porte-parole de Force Vive. Bonjour. Bonjour Kala et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, le projet de loi Mayotte. Normalement, il aurait été question aujourd'hui d'aborder le contenu de ces projets de loi, mais finalement, il n'en est rien. Mais si l'on comprend les différentes interventions, c'est finalement reculer pour mieux sauter. Un avis que vous ne partagez pas. Pourquoi ? Non, c'est un avis que nous ne partageons pas du tout parce que depuis le 11 février, la ministre des Outre-mer a fait 4 déplacements ici à Mayotte. Et à chacun de ces déplacements, elle expliquait que le but était de bien préparer les 2 textes dont vous venez de parler, à savoir le projet de loi Mayotte et le projet de loi constitutionnelle supprimant le droit du sol. Et puis, lors de sa dernière visite ici, le 3 mai, la ministre des Outre-mer a annoncé que les élus mahorais étaient attendus à Paris le 17 mai dans un but bien précis, à savoir la réception des 2 textes des mains directement du président de la République. Donc, il est compliqué de parler d'un recul visant à mieux sauter. Il convient plutôt de parler d'un rendez-vous manqué, d'un rendez-vous gâche, comme on dit par ici, dans la mesure où des textes devaient être remis afin de permettre aux élus de travailler et afin d'avancer dans la construction de Mayotte, et cela ne s'est pas fait. Les explications avancées quand on nous dit que le président de la République, après avoir écouté les élus mahorais, se dit finalement, il y a quand même une grande différence entre les attentes des élus mahorais et peut-être ce qu'ils avaient déjà préparé au préalable. Ça ne vous convainc pas ? Il y a un vrai problème. Il y a du mépris dans cette histoire-là, d'une part. Parce que des rendez-vous comme ça se préparent. Ce sont des maires qui se sont déplacés, ce sont des conseillers départementaux, notamment le président du conseil départemental qui s'est déplacé. Ce sont aussi des parlementaires. Donc, c'est quand même une rencontre très solennelle qui est censée avoir été préparée avec rigueur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le balai ministériel qu'on voit depuis quelques semaines, il était censé finalement bien préparer cette rencontre. Donc, il est très compliqué de dire que le président de la République a découvert des faits nouveaux le jour même de cette rencontre-là. Et puis, il est compliqué de dire qu'il faut encore du temps et qu'il faut encore des consultations et des concertations. Parce que des documents stratégiques, nous en avons déjà énormément. Du temps, nous en avons pris. La consultation des acteurs politiques, de la société civile, de la société, des acteurs économiques, ce sont des avis qui ont déjà été donnés. Donc aujourd'hui, nous estimons qu'il y a un problème dans le fait de déplacer un certain nombre d'élus d'une île pour ensuite ne pas leur donner le document qu'ils attendaient et que les Mahorais tout entiers, tous autant qu'ils sont, attendaient également avec impatience. Vous avez fait un parallèle avec la Nouvelle-Calédonie dans un live sur Facebook. Vous avez fait un parallèle entre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Oui. Vous pensez réellement qu'il y a des similitudes aujourd'hui quand là-bas, c'est plutôt un peuple qui veut son indépendance? Mais c'est la seule différence, en fait. C'est la seule différence entre la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, c'est que les Calédoniens veulent accéder à leur indépendance pendant que nous souhaitons l'opposé, c'est-à-dire un meilleur ancrage au sein de la République française. C'est la seule différence. Autrement, ici, il est impressionnant de voir que dans la même semaine, il y a eu des difficultés pour le gouvernement du fait de 2 territoires ultramarins. Alors, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'imposer aux Calédoniens une réforme constitutionnelle, alors même qu'ils n'ont pas été forcément consultés et entendus, leur avis n'a pas été pris en compte. Et ici aussi, il est question de textes qui auraient été élaborés à Paris, depuis Paris, et qui, à Paris, seraient remis aux Mahorais. Donc, dans les 2 cas, je pense qu'il est important de faire la comparaison et même de relever les similitudes dans la méthode, dans le procédé, puisque dans les 2 cas, les acteurs locaux, donc les Mahorais
et les Calédoniens sont mis devant le fait accompli. Sauf que Sauf dans que le pour cadre du Mayotte, projet de loi Mayotte, il y a sauf les que pour 120 Mayotte, propositions. Il y a les 120 oui, on a les propositions 120 envoyées propositions. par le En fait, département. on a de la matière, on a beaucoup d'éléments. Il n'y a pas que les 120 propositions. Il y a les 101 Une mesures, il y a le document stratégique élaboré depuis 10 ans, Mayotte 2025. Enfin, des documents stratégiques, nous en avons. Nous en avons énormément. Donc, le problème n'est pas du tout que nos élus s'expriment encore, qu'ils soient encore entendus. Le problème, c'est qu'on joue. Du coup, c'est quoi on joue la pour vous montre. l'explication, la vraie explication qui n'est pas dite aujourd'hui? Bah écoutez, la vraie explication qui n'est pas dite aujourd'hui, c'est que les Mahorais sont devenus peut-être dans la région la variable d'ajustement dans la volonté de conserver encore les intérêts de notre État ici dans cette région. Ça serait quoi Peut-être ces que la intérêts? vérité, Ça serait quoi ces peut-être que intérêts? la vérité est qu'il ne faut pas trop froisser Azali à côté. Peut-être que la vérité est que, bon, avec les États depuis lesquels partent les migrants qui viennent à Mayotte, hein, donc les États des Grands Lacs, peut-être que là aussi, il va s'agir d'arrondir les angles, Mais quitte à sacrifier les pourquoi la Mahorais. France ne voudrait pas froisser Azali, ne voudrait pas froisser les pays alentours? Ben écoutez, nous avons parfaitement conscience de la difficulté dans laquelle se trouve notre État aujourd'hui, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, où il a perdu du terrain. Donc peut-être qu'il se dit qu'il ne veut pas en perdre ici également dans la région et que s'il doit ménager la chèvre et le chou, il le fera. Donc Mais aujourd'hui, ce que nous... justement, en ayant un ancrage plus important à Mayotte, ça lui avoir un permet... ancrage plus important à Mayotte, donner une suite favorable aux revendications des Mahorais signifiera protéger les frontières. Donc, lorsque nous protégeons nos frontières, nous le savons, nous l'avons vu parce que c'est récurrent, le président dictateur à côté refuse automatiquement de recevoir ses ressortissants. Ça crée des crises diplomatiques. La Russie s'en mêle. Donc, on comprend bien que là, on peut se demander si on n'est pas en train d'être sacrifié à l'aune d'enjeux géostratégiques et à l'aune d'enjeux Et comment liés comprenez-vous aux alors la relations réaction de nos internationales. élus dans ce cas? Ben, Parce que pour le moment, enfin, on n'a pas entendu beaucoup de réactions contre. La plupart disent oui. J'ai vu, par exemple, ce matin, une interview de Mansour Kamardine, le député, qui disait que finalement, c'est repoussé, c'est un temps de co-construction pour rapprocher les points de vue. Non, mais on nous l'a fait tellement de fois. Combien de fois on a parlé de temps de co-construction? La question maintenant est de savoir, est-ce que le temps, nous l'avons? Chaque jour, j'ai l'impression que nous condamnons un peu plus notre futur en n'agissant pas aujourd'hui. J'ai comme l'impression que nous aggravons un peu plus notre futur. Donc aujourd'hui, il faut quand même rappeler que l'île a été bloquée pendant 36 jours parce que la population réclamait plus de sécurité. La population réclamait la fin du séjour territorialisé, la population réclamait un meilleur contrôle des frontières. À ce jour, on est là, on tourne en rond, c'est très bien, mais aucune réponse, en fait, en attendant, n'a été apportée aux revendications pour lesquelles les Mahorais ont manifesté leur ras-le-bol. Vous, au niveau des forces vives aujourd'hui, vous vous dites quoi? Ben, on se dit que, de toutes les façons, nous sommes tous complémentaires. Élus et société civile sont complémentaires, donc il ne s'agit pas du tout de stigmatiser les élus ici. Mais il s'agit de dire qu'il faut vraiment qu'on mette en pratique notre devise, à savoir être vigilant. Nous devons être vigilants. Et puis, il y a déjà une position qu'il me semble primordial d'adopter. Ils doivent demander le détachement, en fait, ils doivent demander que la fin du séjour territorialisé ne soit pas conditionnée à l'abrogation du droit du sol, parce que nous n'avons pas demandé, en réalité, cette mesure. C'est le ministre de l'Intérieur qui nous l'a proposé depuis Paris. Et si c'était pour qu'ils viennent conditionner l'adoption de cette mesure à l'acceptation de notre revendication, à savoir la fin du séjour territorialisé, nous pensons que là, il y a un véritable problème. Donc déjà, pour commencer, nous, les forces vives, demandons aujourd'hui à notre classe politique, à nos politiciens qui sont reçus à Paris là-bas, de soutenir cela.
Mais, Oui, mais on l'a entendu déjà avant qu'elle ne parte, hein, que beaucoup d'élus n'étaient pas forcément favorables à cette oui. corrélation, mais en même temps, on sentait bien qu'ils n'avaient pas trop de marge de manœuvre là-dessus. Mais en fait, moi, je reste convaincue que c'est une question de courage. Nous avons quand même une histoire qui nous oblige. C'est l'histoire du combat Mayotte française. Les obstacles étaient, durant les années 70 et durant les années 80, bien plus importants. Il s'agissait quand même d'être largués par la France et nous y sommes arrivés parce qu'il y a eu du courage, parce qu'il y a eu aussi comment dire, un front commun. Donc aujourd'hui, il nous faut du courage. Il faut Est-ce du que courage le aussi problème n'est bien. pas là, Yasmina Oui, Aouni, oui. aujourd'hui, c'est que est-ce que finalement le pouvoir central, j'ai envie de dire Paris, n'a pas compris qu'il y a une telle peur d'être largué par la France que finalement on peut faire accepter tout ce qu'on veut aux élus? Non, mais nous avons les autres départements français qui rencontrent des difficultés, à part l'immigration clandestine. Et hormis la Guyane, nous avons d'autres départements français qui rencontrent à peu près les mêmes difficultés que nous, dans une moindre mesure, bien sûr. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit déconnecter ces deux éléments-là. Ce n'est pas parce qu'on revendique l'amélioration de notre situation, ce n'est pas parce c'est pas parce qu'on revendique ici à Mayotte le développement de notre territoire, qu'on doit se dire que à côté, la France risque peut-être d'en profiter pour nous larguer. Si elle en profite pour nous larguer, c'est qu'en réalité, elle le voulait depuis bien longtemps et qu'elle ne cherchait qu'un prétexte. Mais nous devons sortir de cette peur et réclamer haut et fort avec courage le fait que la situation a assez duré depuis 183 ans et la signature du traité de cession de Mayotte à la France. On demande la sécurité des Mahorais. Et 183 ans après, cette mesure n'est toujours pas obtenue. Pour, Donc, à un moment donné, pour en voilà, il faut revenir avancer. à ce temps dont le gouvernement demande, hein, d'ici 15 jours, il faudrait que nos élus aient essayé de convaincre, etc. J'ai envie de Oui, mais dire, nous n'avons pas manifesté pour que nos élus aillent à l'Élysée, puis rencontrer le Premier ministre, puis les sauf qu'aujourd'hui, ministres. on a bien Donc, compris que, ne serait-ce que dans le département de la Réunion voisin, ils ne voient pas du tout d'un très bon œil la fin des titres de séjour après, territorialisés, sans c'est parler une question de lobbying, sans, vous sans parler savez. au niveau national. Les sénateurs LR, Oui, depuis oui, des oui, oui, années, oui, bloquent cela. non, mais c'est pour ça qu'on doit détacher la question du droit du sol de la question du séjour territorialisé. Et on Et l'imposer revendique... à la France entière. Non, mais il faut du lobbying, ça c'est sûr. Et puis, classe politique et société civile doivent être sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il ne faut pas que les politiciens essayent de venir soutenir que finalement le conditionnement de ces deux mesures doit être accepté par les Mahorais. Nous devons tous nous mettre d'accord pour dire que nous ne voulons pas de cela. Je vais vous À poser Paris. une question que vous n'aimez pas du tout qu'on vous pose, mais est-ce que du coup les forces vives envisagent de rebloquer aujourd'hui si finalement ça ne Écoutez, marche pas? avec ce qui s'est passé le 17 mai, on sent très bien la colère et la déception de la population. Et comme j'ai eu à le répéter de nombreuses fois ici, les forces vives ne sont pas du tout cette organisation despote qui décide d'avoir droit de blocage et de déblocage de l'île. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes sur une île, il y a une population qui est malmenée et qui parfois, comment dire, dans le désarroi, décide d'exprimer sa colère. Donc si cela arrive, bien sûr que nous serons là. Mais nous n'allons pas du tout dire Et ici... pour le moment, depuis, Mhm. depuis vendredi jusqu'à maintenant, dans vos discussions en interne, ça donne quoi aujourd'hui? Écoutez, on est choqués, hein, parce que pour tout vous dire, ce n'est pas du tout le scénario que nous attendions. Nous attendions tous le contenu de ces deux textes et nous attendions tous de voir en fait comment les élus mahorais allaient se concerter pour travailler ensemble et quelles allaient être leurs observations. Donc pour tout vous dire, nous sommes sous le choc, mais dans le même temps, on se dit que c'est bien dommage parce que c'est jouer un peu avec la colère de la population mahoraise et c'est jouer un peu avec nos problèmes, avec Mais en même notre temps, situation ici. certains avançaient que peut-être qu'un texte a déjà été préparé, mais que le gouvernement a préféré, le président de la République a préféré ne pas sortir ce texte pour éviter un autre point de tension en Outre-mer après la Nouvelle-Calédonie et que peut-être que ça aurait provoqué des tensions ici à Mayotte, ce Mais le texte-là. problème, c'est que la tension, elle est déjà là, puisque nous avons
cette question de suppression du droit du sol que les Mahorais n'ont pas demandé. Je le précise encore une fois ici. Donc nous avons cette question qui divise complètement la classe politique au niveau national. Au niveau même dans le camp présidentiel, on a vu que c'est une mesure qui ne fait pas du tout l'unanimité. Donc en fait, le mal est déjà fait. Que le texte soit présenté aux élus ou pas, l'intention, elle est déjà là. Et moi, j'ai l'impression que nous sommes tombés, nous les Mahorais, dans un piège monumental, puisque finalement, nous avons été détournés une fois de plus de nos revendications essentielles. Nous demandons que la solidarité nationale joue ici et que Mayotte ne soit pas la seule à supporter le poids de l'immigration clandestine. Eh bien, écoutez, la réponse qui nous est apportée tend plutôt à encore aggraver notre situation. Donc, tout ceci est plus que regrettable. Et puis, je pense que tous les départements d'outre-mer doivent mériter de la part de notre gouvernement la même attention. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une crise en Nouvelle-Calédonie qu'il faut d'abord laisser de côté les Mahorais en attendant que la crise passe. Si blocage il devrait y avoir, ça serait maintenant ou plutôt à la rentrée? Oh, Kala, s'il vous plaît. Il n'est pas question de blocage. En même temps, c'est ce qui interroge tout le monde aujourd'hui. Non, mais je pense qu'on se trompe complètement d'interrogation. Et arrêtons de regarder du mauvais côté. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons manifesté pendant 36 jours. On nous a donné des réponses favorables à certaines de nos revendications et il y a un rétropédalage. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, la question, c'est comment vous allez faire par rapport à ce rétropédalage, comme vous dites. Le barrage, c'est un mode de manifestation, mais ce n'est pas le seul. Et quelquefois... Les autres, alors, vous allez faire quoi? Écoutez, quelquefois aussi, la concertation avec la classe politique est une solution. Et quelquefois aussi... le dialogue et l'appui de nos élus pour qu'ils puissent peser de tout leur poids là-bas à Paris, et puis la mobilisation de la population, tout ça, ce sont des méthodes, parce que je vous rappelle encore une fois que voilà, on a plusieurs actions possibles dans notre répertoire des mobilisations collectives ici à Mayotte. On a le Chengué, on a les congrès, donc il y a tout ça. S'il vous plaît, ne réduisons pas le militantisme mahorais au seul barrage. Il y a d'autres modes de manifestation. Est-ce que le Chengué, ça marche réellement? Ben écoutez, le Chengué, ça mobilise. Vous savez, il y a le blocage de l'île, mais il y a aussi le travail de conscientisation des enjeux réels. Donc, ce travail doit être fait. Il faut expliquer à la population ce qu'il en est réellement, afin qu'elle comprenne les enjeux. Et cela peut se faire lors du Chengué, lors du congrès. Et une population bien informée va forcément savoir dans quel sens mettre la pression. Merci beaucoup, Yasmina Oni, pour cet entretien. Merci à vous, Kala, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés ce matin. La première. Merci.